Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul de Noël. Alors j'avais hâte de vous montrer tout ce que j'ai eu, mais aussi tout ce que je me suis acheté. Parce que Noël c'est aussi l'occasion de me faire des cadeaux à moi-même. Et donc je vais commencer avec un livre que je voulais vraiment trop avoir. Et il s'agit de American Gods de Neil Gaiman. Paru en fait pour Noël aux éditions Au Diable Vauvert. Donc dans une édition vraiment trop jolie, reliée en couverture rigide et illustrée. C'est vraiment un livre magnifique et en fait j'avais déjà lu American Gods l'année dernière. Quand j'ai appris qu'il y avait une série en route, je me suis dit il faut absolument que je lise le livre avant. C'est un ami qui me l'avait conseillé. Donc je l'avais déjà en poche aux éditions J'ai lu, qu'ils ont fait des très jolies éditions. D'ailleurs souvent j'aime pas trop les livres de poche. Et pour Neil Gaiman, ils ont fait un joli travail, ils ont une jolie charte graphique. Mais voilà, maintenant je me retrouve avec 2 exemplaires, donc si quelqu'un veut le petit, je lui offre avec plaisir. Et j'ai hâte de le relire. Alors de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire de Shadow Moon, donc Ombre Lune en français, un peu chelou, qui va sortir de prison après 4 ans d'emprisonnement, qui s'attend à retrouver une vie normale avec sa femme et sa maison. Et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il apprend que sa femme est décédée le jour où il devait sortir de prison. Et il va se faire recruter par un homme très bizarre qui se fait appeler Voyageur et qui va lui demander d'être son garde du corps. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Mais ce livre parle de mythologie, de dieux et de guerre. Et c'est vraiment une super bonne surprise. D'ailleurs, je me suis offert un peu après Noël, toujours aux éditions Au Diable Vauvert, Le Monarque de la Vallée, toujours de Neil Gaiman. Et en fait, je l'ai acheté parce que je ne connaissais pas du tout Le Monarque de la Vallée, j'en avais jamais entendu parler, et en ce moment, je suis un peu dans ma période Neil Gaiman, j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait. Et en fait, quand je l'ai acheté, il était sous blister, donc je l'ai vraiment acheté en ne connaissant rien du livre, parce que le dos n'est qu'un extrait d'une page, donc je ne savais rien du tout de l'histoire. Et quand je l'ai déballé et que je l'ai ouvert, sur la tranche ici, il y a un début de résumé, et en fait, c'est la suite de American Gods. Je savais pas du tout que Neil Gaiman avait écrit une suite. Alors une très courte suite, parce que le livre fait... Ok, les pages ne sont pas numérotées. Ben, le livre ne fait pas beaucoup de pages, et voilà, j'ai aussi très hâte de le lire. Je pense que je le lirai après avoir lu American Gods. Alors toujours de Neil Gaiman, je me suis offert L'Océan au bout du chemin, cette fois-ci aux éditions J'ai lu, parce qu'il n'existe pas, ou du moins je l'ai pas trouvé en grand format. Et en fait c'est Justine Schell qui me l'a conseillé sur Instagram. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une booktubeuse aussi, elle a une chaîne que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Alors L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, ça raconte l'histoire de on ne sait pas qui, parce que je crois qu'on ne sait pas le nom du narrateur, peut-être que c'est Neil Gaiman lui-même, qui un jour retourne dans la maison de son enfance, je crois, et là-bas il va se remémorer plein de souvenirs d'enfance. C'est tout ce que je sais, mais apparemment c'est vraiment très bien. Ça se lit extrêmement vite, il y a environ 200 pages, donc je pense que c'est le genre de livre qui comble les dimanches après-midi bien tristes, et j'ai vraiment hâte de le lire. Alors, 4e et dernier livre de Neil Gaiman pour ce Noël, c'est De bons présages, qui a été coécrit avec Terry Pratchett. Terry Pratchett, qui est un auteur que j'adore vraiment pour toute sa saga des Annales des Disques Mondes. D'ailleurs, je n'ai pas encore tout lu, mais je me suis promis de tous les lire avant la fin de ma vie, je pense. Vu qu'il y en a beaucoup, c'est pas une mince affaire. Et donc, Pratchett et Gaiman ont écrit ce livre à 4 mains. J'en ai toujours entendu parler avec vraiment beaucoup de bien. Ça nous raconte l'arrivée de l'Apocalypse et de l'Antéchrist sur Terre. Sauf qu'apparemment, il y a eu confusion sur l'identité de l'Antéchrist. Et donc ça va créer un bordel monstre que un ange et un démon vont être chargés de régler. Alors une fois de plus, je connais pas grand chose sur l'histoire, mais on m'en a toujours dit tellement de bien que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et puis Pratchett et Gaiman ensemble, ça peut donner que du bien. Autre acquisition de Noël, et pas des moindres, j'avais vraiment trop hâte de l'avoir. J'ai finalement eu le tome 2 de Six of Crows de Liz Bardugo. Tome qui fait directement suite au premier, et vu comment le premier se finissait, j'avais beaucoup trop hâte de lire la suite. Si vous êtes un peu curieux, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait sur ma review sur le tome 1, parce que je peux vraiment pas vous parler du tome 2 sans vous spoiler la fin du premier. Donc je vous renvoie vers cette autre vidéo, et j'ai vraiment trop hâte de le lire. D'ailleurs, j'ai aussi eu avec Grisha. Alors je suis pas très fan de la couverture, j'aime beaucoup les couvertures en VO, et celle-ci... En fait elle est soignée, elle est bien réalisée, mais... je sais pas... Elle me laisse un peu dubitatif. Mais bon, c'est le premier tome de la trilogie Grisha, qui se passe avant Six of Crows, si j'ai bien compris les choses, et qui est d'ailleurs sortie avant Six of Crows aux États-Unis, et malheureusement chez nous, elle n'arrive que maintenant. Édité toujours par Page Turner chez Milan, et j'avais vraiment hâte aussi de lire cette trilogie qui est une préquelle à Six of Crows, mais qui apparemment n'a de lien que par son univers. Vu l'univers dense et très sympa que Liz Bardugo a réussi à créer, j'avais vraiment très envie de lire cette trilogie. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, je pense que j'en ferai une review.
Et j'ai aussi eu le 3e tome et dernier tome de la trilogie Génération K par Marine Carteron, publié aux éditions Rouergue, dans la collection Epic. Tome final de la trilogie, pareil, je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler les 2 autres. Je vous avais parlé des 2 premiers tomes dans différentes vidéos, j'espère que je vous ai donné envie de les lire. Et dans tous les cas, je suis vraiment trop impatient d'avoir la conclusion à cette saga, parce que c'était vraiment une saga auquel j'attendais rien. Je me souviens encore quand j'ai acheté le premier, et que je me suis dit, oh, je le lirai un jour. Et que 1 an plus tard, je l'ai lu en un jour, je crois, tellement j'ai adoré. Et donc voilà, vraiment beaucoup trop hâte de savoir la fin. Alors, avant-dernier livre pour ce book haul de Noël et de début janvier, Les Rivières de Londres de Ben Aaronovitch. Alors c'est une saga que je ne connaissais pas du tout, et en fait j'ai découvert ça sur Twitter, je crois. J'ai vu un tweet qui parlait de la sortie du tome 5, comme d'habitude je me suis dit ah, la couverture elle est trop belle, et donc je suis allé lire un petit résumé de la saga, je suis allé voir quelques vidéos pour avoir les avis des gens, et apparemment c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs j'ai vu que Ben Aaronovitch avait écrit de nombreuses choses, il a d'ailleurs été scénariste pour Doctor Who, une de mes séries préférées, donc je me dis que ça ne peut être que bon, et vraiment j'ai lu que des bons avis dessus. Donc une saga qui a pour l'instant 5 tomes. Ce qui est vachement sympa, c'est que les éditions J'ai lu ont décidé de reprendre les couvertures de la VO pour les couvertures françaises. Et elles sont vraiment toutes super jolies. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, et puis pourquoi pas de lire tous les tomes de la saga. Alors au niveau de l'histoire, ça nous parle d'un policier, je crois, ou d'un enquêteur, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui ne croit pas trop à l'occulte, et un jour il va se retrouver mêlé à une enquête qui malheureusement touche à l'occulte. Il va bien être obligé de croire à tout ça, et il va devenir malgré lui le dernier sorcier de Londres. Et dernière acquisition pour Noël que je me suis offert à moi-même en fait, il s'agit de Twin Peaks The Final Dossier, édité chez... bonne question. Édité chez Pan Macmillan, parce que en fait je l'ai acheté en VO. En fait ce livre est construit comme un compte rendu d'enquête, et en fait ça nous parle de toute l'enquête qui a été menée durant la saison 3 de la série Twin Peaks. Vous savez que je suis un grand fan de cette série. Et en fait le livre fait office de conclusion finale et éclaire les nombreuses zones d'ombre qui restent à la fin de la série. J'ai vraiment trop hâte de lire, et en fait il était sorti en octobre chez nos amis anglophones, et malheureusement j'ai contacté plusieurs fois les éditions Albin Michel, car c'est eux qui avaient édité le premier livre, et en fait ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout prévu d'éditer celui-ci. J'étais vraiment très déçu, j'ai attendu des nouvelles, je suis allé voir chez les autres éditeurs si quelque chose était prévu, et apparemment rien n'est prévu pour la France, donc je me suis dit eh ben c'est pas grave, on va bosser son anglais et puis on va l'acheter en VO. Donc pareil, comme d'habitude, j'ai vraiment trop hâte de le lire en espérant que ça réponde à toutes mes questions. Mais malheureusement, j'y crois pas trop. Et voilà, c'est tout pour ce book haul de Noël, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je suis curieux aussi de savoir ce que vous avez eu pour Noël, ou ce que vous vous êtes offert à vous-même. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao!